Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. Comment allez-vous? Comment se passent vos semaines? Est-ce que vous trouvez l'espace et le temps pour transformer les choses dans votre vie et surtout prendre le temps de voir prendre le temps de voir les améliorations? Parce que c'est vraiment important, c'est vraiment là que vous allez entraîner votre esprit, votre être tout entier à aller dans le chemin des transformations positives. C'est comme si vous étiez un athlète de la foi, de la lumière, et que vous allez faire travailler vos muscles spirituels intérieurs. Plus vous allez le faire, plus ils vont être réactifs, plus vous allez voir des choses se transformer pratiquement, quasi instantanément, quand un problème se présente ou quand une situation pour vous cause du contraste. Mais voilà, que se passe-t-il quand, et est-ce que ça vous arrive, d'avoir des problèmes qui sont récurrents, qui reviennent tout le temps, à chaque fois? Vous avez réglé la situation, elle surgit d'ailleurs, avec d'autres personnes, un autre endroit, des circonstances qui ne paraissent pas les mêmes, mais avec finalement le même schéma. Je donne un exemple. Moi, j'ai dans ma vie eu toujours un trio de personnes. C'est vraiment intéressant. Dans le trio, il y avait toujours une dame qui était proche de la soixantaine, avec des lunettes assez carrées, un peu épaisses. Et une dame un peu ronde, on va dire. Il y avait toujours aussi dans le lot une dame, toujours une dame, en position de pouvoir, donc une responsable, qui me prenait sous sa coupe au début. Et il y avait toujours dans le lot une autre femme qui arrivait un peu de temps après que j'ai été incluse dans le groupe et qui venait chambouler l'équilibre, que ce soit vécu positivement ou négativement, ça n'est pas le problème, mais qui finalement, c'est comme si elle venait retirer le tapis sous mes pieds, si vous voulez. C'est-à-dire que je me retrouvais dans une position de déséquilibre au niveau de ma position dans le groupe. Et toujours, je finissais par m'isoler énergétiquement et ou même physiquement, je veux dire. Et je décidais, c'est à chaque fois ce qui s'est passé, au bout d'un moment, je quittais le groupe, je m'en allais. Alors, le rôle de la dame à lunettes, c'était toujours de faire barrage pour pratiquement tout ce que je faisais. C'était, je voulais faire quelque chose, il y avait toujours des raisons pour que ce soit pas faisable. Et quand j'étais en train de le faire, des raisons de me saboter, ou alors quand j'étais parvenue à faire mes choses, critiquer ce que j'avais fait. C'est-à-dire qu'il y avait une façon elle me mettait sous un couvercle. Il fallait surtout pas que la lumière que j'avais ou ce que je faisais brille trop. J'ai toujours eu ça. Et c'était amusant parce que j'ai ça depuis que j'ai l'âge de 17 ans. J'ai toujours eu cette configuration-là. Et j'ai dû toujours lutter donc avec cette personne à lunettes pour avancer. Mais finalement, c'est une personne qui a été un allié parce qu'elle m'a forcé à être très créative dans ma façon de mener à bien les projets que j'avais envie de mener. Mais le problème pour moi, c'est que j'aime bien mener les projets avec un groupe, on est ensemble, les énergies sont communes, on va dans la même direction, c'est joyeux et c'est facile finalement. Et là, cette femme-là, ce personnage-là a toujours rendu les choses difficiles. L'autre personnage qui était la chef, la responsable, etc., c'est quelqu'un qui au début était toujours une facilitatrice et qui à la fin... parce que je suis quelqu'un qu'on n'achète pas. Bon voilà, je fonctionne pas au sentiment, je fonctionne pas à la flatterie, je fonctionne pas à ça, du tout. Finissait par se tourner vers la troisième personne dont j'ai parlé, qui elle savait flatter, aller dans le sens, voilà, brosser la personne dans le sens du poil et faire briller son ego. Et du coup, je me trouvais en dehors du cercle. Ce qui n'était pas forcément une mauvaise chose, que ça m'a permis d'arriver là où je suis et ça m'a construit une personnalité extrêmement forte, extrêmement indépendante. Mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ce qui est amusant, c'est qu'à chaque fois que ça se reproduit, à l'époque, je faisais pas trop gaffe. Mais cette fois-ci, je me suis dit, ok, je commence à en avoir assez. Puis surtout, assez que ma position soit toujours de m'en aller, moi. Parce que finalement, là où je suis, finalement, je suis bien. Donc, c'est bon, c'est aux gens de partir éventuellement. Donc, j'ai demandé à l'univers, à la divine présence universelle, quel était l'outil qu'elle pouvait m'envoyer qui me permettrait de transformer ça. Parce que quand quelque chose se répète comme ça,
avec des personnes, les noms changent, les endroits changent, les circonstances, comme je vous ai dit, changent, mais finalement, vous vous trouvez dans le même cas de figure. Là, c'était un triangle de personnes. C'est que c'est karmique. C'est une histoire de karma. Ça veut dire, votre vie vous le ramène et vous le ramène, parce qu'elle vous dit, la solution que tu as prise de partir, ça n'est pas ça. Il y a quelque chose à transformer. Tu dois faire surgir de toi quelque chose qui va complètement, radicalement transformer la situation. Et ce que je tiens à dire, c'est que les personnes en question, toutes celles que j'ai connues à travers mon épopée de vie, mon chemin, ne sont pas à blâmer du tout. Elles se trouvent là parce qu'elles servent un propos dans ma vie. Ce ne sont pas des mauvaises personnes. Ça n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais elles jouaient ce rôle-là dans mon existence au fur et à mesure parce que je n'avais toujours pas compris que j'avais quelque chose à transformer. Alors, j'ai demandé quel était le premier pas pour moi pour transformer ça. Parce que la transformation de karma, c'est quelque chose qui peut être très facile, mais qui peut chambouler beaucoup de choses. Donc, souvent, il faut y aller avec beaucoup de douceur. Donc, voici ce que je vous propose pour transformer une situation qui vous paraît justement pénible et à laquelle, si vous voulez, vous ne trouvez pas de solution immédiate, mais qui vous plombe d'une certaine manière. Et qui vous donne l'impression que vous vous disiez à chaque fois, mais non, mais pas encore. C'est ça que je vous propose de transformer aujourd'hui. Ce petit truc m'a été envoyé au cours d'une méditation. Je l'ai utilisé, j'ai senti un bien-être immédiat. Donc, je vous transmets le bébé, vous me direz ce que vous en pensez. D'accord? Donc, je vous propose, comme d'habitude, d'aller dans un endroit au calme. Prenez le soin de ne pas être dérangé. Asseyez-vous. Et prenez 3 respirations détendues, s'il vous plaît. Ces 3 respirations sont comme des vagues qui arrivent et qui repartent en entraînant avec vous tous les soucis de la journée. Nous allons appeler la fréquence de Michael, juste pour justement clarifier la zone autour de nous et construire en quelque sorte notre espace sacré. Alors Michael, je t'appelle aujourd'hui afin que tu protèges le cercle dans lequel je me trouve et que tu bénisses toutes les paroles qui seront prononcées. Merci de construire ce cercle avec moi, devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, et c'est fait. Merci. Maintenant, je vais vous proposer de répéter après moi. C'est les paroles que je vais dire. Et quand je dis divine présence universelle, si vous le souhaitez, vous pouvez changer pour le mot qui, selon vous, correspond le plus. Dieu, Allah, etc. Il y a des gens qui évoquent aussi Mama Sakamatu, Papa Zamba. Ce sont des énergies, des fréquences merveilleuses. N'hésitez pas. Invitez ce qui représente pour vous la plus grande lumière, la plus grande force de transformation, la plus grande force de miracle. On y va? Moi, Félicité, j'aligne ce qui est à l'origine de ce problème. J'aligne toutes les fréquences qui en émanent sur la fréquence de la divine présence universelle. Puisse-t-elle transmuter toutes ces énergies en manifestation
positive activée dès maintenant. Et c'est fait. Moi, Félicité, aligne ces représentations karmiques d'une situation que je dois transformer sur la fréquence de la divine présence universelle. Puisse-t-elle transformer mon karma en une manifestation positive, active dès maintenant. Moi, Félicité, par conséquent, aligne mes pensées, mes paroles et mes actions sur la fréquence de la divine présence universelle de façon à agir et à manifester des résultats positifs évidents. Et c'est fait. Merci. Respirez. Prenez le temps de ressentir les effets. Notez-les si ce sont des effets dans votre corps ou à l'extérieur. Si c'est quelque chose une pensée qui surgit dans votre tête. Quand vous avez noté ça, remerciez. Et demandez à voir encore plus de résultats. Alors vous dites juste, je veux voir plus de résultats, merci. Je veux davantage de ça, merci. Et c'est fait. Quand vous vous sentez prêt, vous pourrez sortir de la transe. Nous allons remercier Michael. Je vous laisse un peu de temps. Remercions Michael. Michael, merci. Merci de nous avoir assistés tout au long de cette session. Puisse ton énergie blanche, miraculeuse, nettoyer tout le reste des pensées, paroles, actions, conséquences négatives qui n'auraient pas été transmutées. Et c'est fait. Merci. Yes! Ah, c'était beau. J'espère que c'était beau pour vous aussi. Ah, c'est fantastique. Ben voilà, la Minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment, dites-moi si ça marche pour vous, de transformer les choses. Je sais qu'en ce qui me concerne, j'ai senti vraiment une espèce de libération. Et je peux vous le dire, puisque j'ai utilisé ce processus il y a pratiquement une semaine, hein, que ça a vraiment transformé les choses. Est-ce que le karma est vraiment, si vous voulez, transmuter complètement, je n'en sais rien. Mais je sais que dans l'état des choses, mon ressenti au niveau de ces situations-là n'est plus tendu. Je suis vraiment relax et je laisse les choses se faire avec la plus grande confiance. Voilà. Et alors, prenez soin de vous surtout. Prenez soin des gens que vous aimez. Les autres, laissez-les à l'Éternel.
Continuez votre vie, fleurissez, resplendissez. Je vous souhaite le meilleur et on se dit bonne love. Et oh, merci aux nouveaux abonnés. Merci de rejoindre notre groupe comme ça de personnes qui veulent transformer leur existence. Merci d'être vous. J'espère que ça vous plaira et que vous aussi, comme certaines personnes le font, vous apportez des commentaires pour apporter un petit plus, pour enrichir en plus le contenu de chaque chose. Parce que ça, c'est génial. Bravo. Et merci et à bientôt. Merci.